Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin vers vous pour vous faire cette vidéo sur la chute de cheveux post-accouchement ou encore l'alopécie postpartum. L'alopécie postpartum touche la moitié des femmes, donc si vous en souffrez, vous n'êtes pas seul. Elle n'est pas irréversible, mais il faut la traiter, faut la prendre au sérieux pour ne pas perdre tout son volume. Les cheveux peuvent tomber abondamment pendant un mois, et ensuite la chute va ralentir. Comment se manifeste l'alopécie postpartum? Donc, quelques semaines après l'accouchement, voire plus tard si vous allaitez, voire même jusqu'après après l'allaitement, vos cheveux peuvent se mettre à tomber de façon plus abondante que d'habitude. La perte, elle peut être très importante au début et sur un mois, la perte de cheveux va diminuer. Dans les cas les plus sévères d'alopécie postpartum, on peut perdre jusqu'à 20-30% de sa chevelure. Sinon globalement, donc après l'accouchement, voire après l'allaitement, l'ensemble de la chevelure est beaucoup plus faible, beaucoup plus terne, les cheveux sont plus fins et plus difficiles à coiffer et ils tombent par poignées. Les causes à présent. Donc les cheveux pendant la grossesse vont être plus forts, plus épais, plus brillants, et on va avoir des cheveux magnifiques. Seulement une fois qu'on aura accouché ou qu'on aura fini d'allaiter, les cheveux vont être plus ternes, plus faibles vont tomber, peuvent tomber parce qu'il y a des femmes qui en réchappent, hein, les chanceuses. Donc les causes sont principalement les hormones, le stress et les carences en fer. Ça peut être les trois, ça peut être une des trois en fonction des femmes. Donc voilà. En ce qui concerne les hormones, en fait, pendant la grossesse, le taux d'oestrogène va augmenter très fortement. Ce sont des hormones principalement féminines, on en trouve chez l'homme, mais surtout chez la femme. Cette augmentation massive des oestrogènes, donc, il va prolonger artificiellement la durée de vie des cheveux. Donc le cycle de vie des cheveux va être quelque part rompu, les cheveux vont vivre beaucoup plus longtemps qu'ils ne devraient. Mais donc après l'accouchement, cette concentration d'œstrogène va chuter et donc du même coup va entraîner la chute importante de tous ces cheveux qui ont eu leur cycle de vie arrêté et donc ils vont tous tomber simultanément. C'est pour ça que c'est impressionnant. Ensuite le stress, donc forcément c'est une période, quand on vient d'accoucher, c'est une période un peu stressante, surtout quand c'est son premier enfant, donc il faut... c'est un bouleversement dans la vie, il y a des angoisses qui sont liées à la venue de ce nouvel enfant, donc voilà, le stress, hein. Et donc c'est bien connu que quand on est stressé, on peut en perdre ses cheveux. Et les carences en fer, dernière cause, donc non seulement à l'accouchement on perd beaucoup de sang, donc le taux de fer diminue, mais on peut être aussi assujetti à des carences en fer chroniques. Notamment, c'est ce qui est beaucoup le cas pour les personnes d'origine africaine, pour les gens à peau très foncée, vivant dans vivant dans des zones tempérées. Le manque de fer va augmenter la gravité de l'alopécie. Donc, comment traiter cette alopécie? Il faut savoir que les cheveux peuvent mettre jusqu'à 8 mois pour repousser. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent rester ternes, ils peuvent rester faibles sur cette période, donc il est important de le traiter. Le plus tôt est le mieux, toujours. Donc il faut vraiment apporter au corps et aux cheveux, via l'alimentation et via application directe, tous les nutriments dont ils vont avoir besoin pour se restructurer et pour être de nouveau vigoureux. Donc, par l'alimentation, il faut apporter des protéines, du fer, du zinc, du magnésium et des vitamines du groupe B. Donc pour ça, il faut avoir une alimentation équilibrée, il n'y a pas de secret. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous mettre des liens vers des articles que j'ai lus, dont je me suis inspirée moi pour traiter mon alopécie personnelle. Donc je vais vous mettre le lien de ces articles en bas et si vous voulez
pousser plus la réflexion et avoir plus d'inspiration pour savoir comment traiter le problème si vous en souffrez ou si vous avez juste une chute de cheveux saisonnière ou liée au stress ou X ou Y. Donc je vous laisse les liens des articles en bas pour pouvoir les lire et pour avoir plus d'inspiration que ce que je peux vous fournir là. Sinon en traitement localisé, on peut donc en appliquant donc des lotions sur le cuir chevelu ou des huiles apportées aux cheveux, pareil, des vitamines du groupe B, des acides aminés soufrés et des minéraux comme le zinc et le silicium. Donc, à présent, le traitement que j'ai suivi moi pour lutter contre mon alopécie postpartum, j'ai eu un enfant en janvier et au mois de mai, mes cheveux sont mis à tomber. Il est possible, comme j'allaite toujours, que mes cheveux se remettent à tomber après que j'ai fini d'allaiter. Donc pour l'instant, la chute est enrayée. Mes cheveux tombent normalement, ont repris un cycle normal. Et voilà ce que j'ai fait pour enrayer la chute et pouvoir conserver du volume. Là, comme ça, on ne voit pas que j'ai pu perdre mes cheveux, mais si je vous montre là, l'avant, ici, là, on voit que bon, les cheveux sont beaucoup plus courts, on a l'impression qu'ils sont même inexistants. Et avant, ça, c'était vraiment tout chauve, mais tout chauve vraiment lisse, comme si on touchait un sphinx ou le crâne d'un chauve. Donc ce que j'ai fait, au niveau de mes carences alimentaires, j'essaye d'avoir une alimentation équilibrée, de manger un peu de tout, de chaque groupe alimentaire, pour limiter les risques de carence. Mais pour ce qui est du fer, je ne le fixe pas, j'ai des carences chroniques en fer, j'ai toujours un taux de fer très très bas. Donc mon médecin m'a prescrit les vitamines et les vites B9 pendant ma grossesse. Et c'est des trucs que je peux continuer à prendre donc, pendant l'allaitement, c'est compatible avec l'allaitement. Donc je continue sur ce traitement-là pour donc, pallier à mes carences en fer. Donc, et dedans, il y a aussi des vitamines du groupe B, il y a aussi du zinc, du magnésium. Bon, c'est d'autres vitamines, mais il y a plein de choses qui sont très bonnes pour les cheveux. Voilà. Et donc c'est aussi pour lutter contre la fatigue. Donc ça c'est en dehors de l'alimentation équilibrée, les compléments alimentaires pour lutter contre la carence. Donc ça c'est ce qui est les traitements oraux contre cette chute de cheveux. Ensuite pour le traitement localisé, ce que j'ai fait c'est que je me suis fait un macérat, donc avec de l'huile d'olive, de l'ail et de la poudre d'ortie piquante. Donc je ne peux pas vous donner les mesures, j'ai fait vraiment au pifomètre. Hein. Donc si vous voulez, pour une bouteille comme ça, même pas là, pour on va dire 150 ml, j'ai pris trois petits, je sais pas comment on appelle ça, hein, trois petits morceaux d'ail là que j'ai broyé dans l'huile d'olive. J'ai pas filtré, hein, j'ai vraiment broyé avec le bras pour faire de la soupe et c'était vraiment donc l'ail était complètement déchiqueté, dissolu dans l'huile. Et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'ortie piquante. En fait, j'ai rajouté d'ortie piquante parce que ça a des propriétés. Ça aide à tonifier le cuir chevelu, aide à freiner la perte de cheveux ainsi que l'apparition de pellicules. Donc moi je l'ai surtout utilisé pour freiner la perte des cheveux. C'est aussi, ça fortifie aussi les cheveux, hein, c'est aussi bon pour les cheveux cassants. L'ail, pourquoi? Parce qu'il y a des acides aminés soufrés qui vont permettre de synthétiser mieux la kératine. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais encore? Je mettais aussi dans ma concoction quelques gouttes essentielles de baie de Saint-Thomas. Parce que c'est aussi une huile essentielle qui aide à lutter contre la chute de cheveux. Donc voilà, ce macérat huileux, j'en mettais donc dans cette bouteille et je l'appliquais seulement sur le cuir chevelu. Je masse, ça stimule aussi la circulation sanguine, je masse et je laisse poser pendant 1 heure avant de rincer. Ça, ce bain d'huile pour cuir chevelu, je le faisais 1 fois par semaine. Au niveau des longueurs, ce que j'appliquais au niveau des longueurs, c'est le Moneuil.
ou de l'huile de coco. Donc là ce qui me reste c'est du monoï. Le monoï, qu'est-ce que c'est? C'est un macérat de fleurs de tiare dans de l'huile de coco, donc techniquement c'est aussi autant de l'huile de coco que de l'huile de coco. Et en plus la fleur de tiare avec toutes les propriétés qu'elle peut avoir, donc protection du cheveu contre les agressions extérieures, fortification des cheveux et tout. Enfin, bon, si vous voulez en savoir plus, hein, je vous invite à aller sur le site d'Aromazone, c'est là qu'il y a les informations les plus complètes, donc sur le monoï et sur l'huile de coco. Macérat d'ail dans l'huile d'olive avec les orties piquantes et les gouttes d'huile essentielle de baie de Saint-Thomas, c'était pour le cuir chevelu et c'était pour vraiment freiner la chute de cheveux. Ensuite, pour que mes cheveux repoussent plus vite, j'ai utilisé de chez Phyto Spécifique Phytotraxil. Donc je l'ai utilisé pendant 2 mois sur les zones qui étaient complètement dégarnies. Donc bon, ça c'est pour traiter les chutes de traction, mais je me suis dit bon bah, c'est pas une chute de traction, c'est des cheveux qui sont destinés à repousser, c'est une alopécie liée à la chute d'hormones. Donc bon, si ça marche pour les chutes de traction, ça va aussi marcher pour les chutes hormonales. Donc j'ai pas trouvé que ce soit, au bout de 2 mois d'utilisation, j'ai pas trouvé les résultats extraordinaires. Mes cheveux ont repoussé certes, mais de toute façon ils auraient repoussé quoi qu'il en soit, donc ils n'ont pas repoussé plus vite et ils n'ont pas repoussé plus dense, donc ils ont juste repoussé selon moi. Donc voilà, il n'y a rien de miraculeux dans ce produit que j'ai payé pour 50 ml pour 37 €. Donc voilà, Phytotraxil. Si vous voulez que je fasse une revue plus détaillée de ça, ben, j'en ferai une, mais bon, voilà, j'ai un avis plutôt négatif là-dessus, je pense. Donc, comment j'ai fait pour contrôler que ma chute de cheveux revenait à la normale, ou en tout cas qu'elle ne continuait pas à augmenter. Donc j'avais mon traitement, et donc comme témoin visuel, je suis sensible d'arrêter la vidéo parce que ça ne peut ne pas vous plaire. Donc comme témoin visuel, pour m'assurer que ma chute de cheveux n'augmentait pas et qu'elle était bien en diminution, donc ben, j'ai gardé tous les cheveux que je perdais pendant le process lavage. Donc voilà. Donc voilà mon témoin visuel, qu'on regarde dans ce sens-là. Voilà. Là vous allez voir que là il y en a un plus gros paquet, c'est parce que là j'ai utilisé une brosse pour me démêler les cheveux. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que vraiment j'ai essayé d'éviter d'utiliser des brosses ou des peignes pour me démêler les cheveux. C'est vraiment tout à la main pour éviter de perdre plus de cheveux. On en perd déjà pas mal, donc chute liée à l'alopécie là, postpartum. Donc c'est pas la peine d'en rajouter en utilisant des peignes et des brosses qui vont augmenter la quantité de cheveux perdus. Si vous ne pouvez pas faire autrement que d'utiliser un peigne ou une brosse, ben faites-le, mais si vous pouvez vous en passer, ben, c'est encore mieux. Donc voilà. Et bon, les touffes ont un peu diminué parce que non, ça tient pas. Les touffes ont un peu diminué parce que bah, les cheveux sont secs maintenant, ils sont arrachés, ils sont secs, ils sont machin, donc ils se compressent. Mais globalement, hein, sur la fin, on voit que j'en perds vraiment très peu. Et là, je perds à peu près ça, hein, vraiment tout le temps maintenant. Donc je perds quasiment plus rien, c'est vraiment une chute normale. Donc quand je dis lavage, c'est donc démêler avant le shampoing, et quand j'applique mon soin sans rinçage et mon beurre. Donc vraiment sur tout le process, voilà ce que je perds. Et donc j'ai adopté aussi pendant le gros de la chute des coiffures protectrices sans rajout. Je faisais des grosses vanilles et puis c'est tout. Je restais comme ça en grosse vanille. C'était très rare que je profite après du twist out. Vraiment c'était mes grosses vanilles, un foulard, voilà. Bon ben à présent je crois avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je laisse donc tous les produits que j'ai cités en barre d'infos, les articles référents qui m'ont aidé pareil en barre d'infos. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!